Bonjour à tous et à toutes, le miroir de l'âme Patricia Voyance, médium spirit, contact défunt, cartomancie, sur rendez-vous 06 25 47 06 49. Je vous avais promis que je vous parlerai du petit Émile. Et j'ai mis quand même plus de 5-6 jours à prendre des messages avec mon guide, les guides du petit Yanis et du petit Émile, car je suis au courant depuis le début de cette affaire et de ce qui s'est passé. Mais j'ai pu prendre plus de détails et pouvoir finir une conclusion totale parce que je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Alors, tout a commencé le 9 juillet 2023 à l'église, après la messe de Gina Servi. Dans l'église, on est venu me voir des personnes qui connaissaient de la famille du petit Émile. Et on est venu me demander des éléments en sachant mon don, si j'avais eu des visions, si j'avais entendu quelque chose, etc. Sachez qu'avant j'étais sur Gina Servi, maintenant je suis sur Nance-les-Pins. Il faut savoir qu'à cette période-là, c'était le 2e jour de sa disparition et je n'étais pas au courant parce que je ne suis pas quelqu'un qui regarde, on va dire, constamment les journaux télévisés. Donc ce petit brun qui s'est montré en vision à ce moment-là, comme j'ai pu expliquer dans l'église à ces personnes qui sont venues me donner ces renseignements, j'ai dit je vois un petit brun et ce petit brun me dit qu'il est avec le petit blond. Ce qui veut dire que pour moi, Émile n'était plus déjà là. D'accord. Voilà, donc il n'était plus là, il n'était pas encore bien monté en lumière, mais maintenant ça y est, c'est fait, hein. Il est monté en lumière. C'est pour ça qu'il demande à ce que la lumière soit faite. J'ai pu aussi ressentir la présence d'un homme plus âgé que j'ai identifié comme un GP. Il était entouré d'enfants. Mais ce que je ressentais autour de lui, et j'en ai parlé parce que je voyais un bas de treillis et je ressentais que c'était quelqu'un qui avait un fort caractère comme un militaire et quelqu'un qui était dur avec ses enfants. L'après-midi, plus tard, en regardant sur Facebook, je suis tombée sur j'ai retrouvé le visage du petit Yanis de Ganagobi qui était venu se présenter en me disant j'étais avec le petit blond. Et il m'a formulé qu'il était avec le petit Émile, hein, donc. Je me suis permise de le poster sur Facebook. D'où une dame de la famille du petit Émile est venue et me suit depuis jusque maintenant en 2025 sur mon profil professionnel de la lettre LS. Il m'a confirmé en même temps le petit Émile pour lui ce qui s'était passé et en même temps pour le petit Émile. Pour moi, ces deux affaires resteront similaires de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Vous avez été nombreux à venir me demander ce qui s'était passé. Et j'avais bien confirmé par message et sur Facebook, mon compte professionnel, que je ne parlerai qu'aux personnes concernées ou à la gendarmerie s'il le fallait. Allez, on continue. Alors, le jour du drame, bien sûr, je vais m'exprimer en même temps avec de la manière dont m'ont parlé les guides, de la manière dont m'ont parlé le petit Émile et le petit Yanis. D'accord, voilà. Vous comprendrez de toute manière. Le jour du drame, ce jour-là, à table, une grosse dispute aurait éclaté. Les enfants parlaient ce qui semblait être interdit et cela aurait mis GP en colère.
Il faut savoir qu'à table, il fallait avoir fini de manger pour pouvoir sortir de table. J'ai vu un jeune de la famille que mon guide m'a montré en vision, qui a entre 18 ans et 19 ans et qui a commencé à se rebeller contre GP, car ce jeune de la famille avait un caractère qui commençait à être difficile à contrôler par moments, comme tout adolescent, hein, mais pourtant qui était très proche de GP, de lui. Il y avait entre eux une relation d'autorité et des tensions et d'attachement mêlés. Donc c'était, on va dire, à contrario par moment entre tous les deux, mais ils s'entendaient. Émile m'a dit, dans la canalisation que j'ai pu prendre, c'est moi qui a chahuté à table, j'étais souvent très vivace, difficile à canaliser, on ne me supportait plus. Et les événements se sont enchaînés très vite. Le jeune homme l'aurait bousculé pendant qu'ils étaient à table. Il me dit que ce jeune homme porte la lettre M. Puis GP lui aurait donné une gifle, ce qu'on m'a montré en vision. Vous savez, comme la gifle à Macron que j'avais vue sur mes consultations en vidéo. Cette scène s'est montrée en vision de toute façon, hein. Après cela, Émile est parti en courant et est allé sur la route, mais s'est retrouvé très rapidement pour moi dans les champs. Parce que je le vois vraiment se diriger vers un champ. Ce qui est marrant, c'est que quand on me le montrait en vision, on me le montrait comme s'il portait une couche. Et ça, je ne peux pas me le lever, hein. Vous savez que les visions, elles sont très importantes. Je m'excuse, mais c'est pas évident cette vidéo parce que c'est quand même dur, hein, des choses comme ça. Alors, il m'a raconté avoir été négligé, ce petit Émile, on va y parvenir là-dessus. Il me dit qu'il a été poussé, qu'il est tombé. Il parle de blessures au visage côté gauche que j'ai pris en vision. Donc ça me met côté droit en vision et côté gauche en réalité. Et il me montre un haut de tête et un œil qui a été touché, d'accord? Et je le vois là tout marqué. En tout cas, c'est tout d'un côté qu'il a pris, hein. C'est pas et marqué, griffé ou voilà. Comme s'il il avait tapé contre une pierre ou quelque chose, un objet qui était, vous savez, un peu rocheux, quoi. Il y a de la roche pour moi. À ce moment-là, il n'était pas encore décédé, mon guide dit. Il dit avoir reçu un coup de grâce ensuite. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'il me montre une personne jeune le pousser, le faire tomber. Et il me dit que une personne beaucoup plus âgée a provoqué son départ. Il m'a raconté aussi avoir été négligé et maltraité, jalousé. On le punissait, on le pinçait, on lui faisait du mal, il était puni sévèrement, hein, pendant des heures à rester cloîtré dans un endroit, ce qui le rendait de plus en plus irritable et de plus en plus nerveux, ce petit Émile. Il évoque un enfant de la famille très proche de GP qui le malmenait régulièrement. La GM,
selon lui, savait mais ne disait rien. Elle ne l'aurait jamais frappé, mais l'aurait laissé faire, mais par moments, il y avait un peu des bousculades et elle le punissait. Alors, il me dit aussi, maman, j'entendais maman est fautive par négligence et que GP est dangereux. Il m'a montré l'image d'un lièvre et on me l'a fait entendre. Et là, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire en fait. Ni mon guide, je n'arrivais pas à comprendre. Et mon guide m'a mené sur ce qu'il fallait. Et mon guide m'a montré que ça voulait dire, c'est symbolique, hein, et ça parle des champs, ça peut parler aussi, comme il m'a montré ça, ça peut parler aussi de départ et de résurrection, de renouveau, spirituellement. Ça parle aussi, le lièvre, sachez que le lièvre, c'est quelqu'un qui donne à la fertilité, hein, c'est un producteur. Et, et voilà, quoi. Donc, il y avait un petit peu tout ça qui était positionné. Il me semble que j'ai marqué quelque chose. Attendez, je vais regarder et je vais vous en parler de suite. Et voilà, et ça parlait aussi de champs de verdure et de printemps. D'accord, voilà. Donc, nous sommes en plein printemps. Et j'ai fini de prendre les messages hier soir. D'accord, pour vous dire. Donc, c'est vraiment... Il m'a montré, alors en vision, mon guide m'a poussé avec le petit Émile à me montrer 2 cabanes. J'ai pu voir une cabane en bois et une cabane, l'autre en fer forgé vert. Il me montrait du verre, du bois et du fer forgé vert. Alors, ça, quand on me montre ça, c'est pour m'expliquer que, et avec des outils, contenant des outils où il y avait du verre en fer, la cabane verte. Et ça, c'est vraiment pour me montrer que, où la cabane, elle est verte et marron, d'accord? Mais qu'il y a du fer dedans et du bois. C'est codé et c'est en même temps montré en vision pour qu'on puisse bien comprendre le, vraiment de ce qu'on veut montrer. Il m'a montré aussi une barque et dit que son corps, l'autre partie de son corps aurait été entre, on va dire, entre parties placées dans l'eau. J'ai un lac ou une rivière qui est posée et depuis le début, je le vois ça. J'en ai parlé à quelqu'un qui connaît aussi la famille et qui sait très bien que ce que je dis, quand elle verra cette vidéo, la personne comprendra que je l'ai faite parce qu'il fallait que je la fasse, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Alors, mon guide est venu me parler du contexte familial. Et j'avais aussi petit Émile qui en a parlé aussi. Hein. Le petit Émile me parlait de son papa qui avait, il disait qu'il avait pu entamer une nouvelle relation avec une femme aux cheveux blonds. Alors, on m'a montré des racines noires et blonds si vous préférez comme moi après, hein, d'accord, voilà, des racines noires, un peu décolorées. On me disait que sa maman était au courant et que ce conflit aurait presque causé, en fait, il me disait, Émile, avec mon guide, le guide qui était là pour lui, aurait causé une séparation. Il disait qu'aussi son départ a permis un renouveau entre ses parents sur le plan affectif. Voilà, c'est qu'il devait partir, hein, c'était son chemin de vie, sachez-le, hein, d'accord aussi, hein, faut le savoir tout ça. Il y a des choses qui sont dures à admettre par moment, mais malheureusement, on descend pour une raison et on part pour une raison. C'est comme ça.
Il me disait aussi que ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent et c'était GP qui les aidait financièrement. Mais sa maman, mais la maman GM ne s'entendait pas avec, avec la maman. Donc GM et la maman ne s'entendaient pas. Et il y avait des jalousies, des tensions et de la rivalité. Sur la mise à jour de l'enquête, donc 4 personnes ont été inculpées, hein. Donc GP pour moi, GM, comme ils en ont parlé à la télé. Et pour les 2 autres personnes, je ressentais euh, un jeune garçon de 18 à 19 ans, faisant partie de la famille de GM et de GP et fils, et une sœur aussi, donc la sœur de cet homme, de ce jeune homme, d'accord, du fils, dont les parents GP et GM. Alors, ce qu'il est important de préciser pour moi, dans ce qu'on m'a donné, c'est que la sœur, pour moi, n'a jamais fait de mal au petit Émile. Mais jamais. Pour moi, on peut complètement l'écarter au niveau de cette enquête parce que les guides étaient formels, le petit Émile était formel. Non, il n'y a rien eu vraiment de catastrophique par rapport à cette jeune fille qui n'a rien à voir avec tout ça. Alors, on me parlait, alors le petit Émile a dit, a crié, et alors ça a été, vous savez, souvent je prends des messages, c'est marrant, de personnes disparues quand je suis en train de nettoyer les escaliers. Et j'étais en train de nettoyer les escaliers de ma maison à Nance-les-Pins, où je suis actuellement, où je reste, et où je réside. Et quand je nettoyais les escaliers, c'est comme si on venait toujours me parler là, comme s'il y avait une... C'est ce que je ressens moi, hein, par rapport à une ascension et une descente, et les escaliers. D'accord, voilà. Donc on vient toujours me parler là quand je suis en train de nettoyer. J'ai eu beaucoup de monde sur des affaires qui sont venus me parler à ces moments-là. C'est incroyable. Voilà, donc je voulais vous en parler si ça peut aider certains médiums à comprendre ou certaines significations de signes. Alors on me parlait, le guide, et Émile est venu me parler, donc continue me parler de son papa. Et par contre, juste avant, il m'a dit, tout le monde est au courant. Et ça, il a été très clair, net et précis. Tout le monde est au courant. Ça a été très clair, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui savent tout ce qui s'est passé au niveau de la famille ainsi qu'à l'extérieur pour moi. Extérieurement, je vois 2 personnes savoir la vérité. J'ai 2 personnes qui savent et qui sont en rivalité avec la famille de toute façon. Alors, on va continuer. On me parlait de réseau et, et sur les révélations que j'ai eues au niveau spirituel, hein, des guides et du petit Émile. Il m'a parlé de son papa qui a eu des problèmes de justice, cambriolage, vol, des choses... bon, là, vous avez compris, hein, que jeune, on peut faire des bêtises, hein, on va pas... Et il me montrait des galeries souterraines, par contre, avec des rituels et qui sont encore actifs pour moi maintenant en 2025. On m'a montré des chapeaux très pointus en vision, comme avant pendant le Ku Klux Klan, mais là tout habillé en noir, c'était le Ku Klux Klan, c'était en blanc. Je les voyais en noir, mais très pointus les chapeaux, c'est vraiment pointu. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui y participaient. J'ai pu voir, et ça on me le montre autant dans un passé que dans un présent. Voilà, c'est vraiment, c'est poussé. Il m'a dit aussi, petit Émile, que GP
et redouté. C'est quelqu'un qui craint, qu'on craint énormément. Que c'est une personne pour moi malade, qui commence à avoir une maladie qui se déclare, mais qui est hyper protégée. Quand j'ai pu voir à l'église tout ça, je m'excuse, mais je voyais des magistrats, je vois une femme magistrat, je voyais de la franc-maçonnerie, je vois des militaires, on connaît des hauts placés, je ne parle pas des bas, hein. Je parle des hauts placés et on a du mal à être touché. Voilà, j'ai beaucoup de choses auxquelles il y a des choses qui sont très cachées au niveau de cette famille. Il est clair que le petit Émile m'a dit, mot pour mot, j'ai été sacrifié pour de l'argent, pour des secrets. Il parle de procès en appel. Il parle de transactions financières secrètes. Voilà, je vous ai dit de fameux juges, de personnes haut placées, etc. Comme je vous ai donné tout à l'heure, magistrats, francs-maçons. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que j'annonce, je vois qu'il y aura une procédure qui va s'ouvrir en appel. Alors, procédure en appel vis-à-vis de la famille du petit Émile. Je vois une procédure aussi qui va s'ouvrir sur des anciens réseaux parce que j'ai beaucoup de personnes sur l'âge de 15 ans qui vont venir se plaindre et qui vont, je vois une association s'ouvrir aussi et qui vont mettre une procédure en place même si vis-à-vis de la loi c'est trop tard, mais bon, moi je dis que non, il y a quelque chose qui arrive. Je vois aussi des personnes qui vont se déclarer en disant qu'ils ont eu des viols il y a très peu de temps, sur les quelques années qui sont à peine arrivées. Ça va toucher 2 hommes de la famille. Je vois des plaintes à venir, donc d'accord. Voilà, j'avais noté les 15 ans liés à touchement. Voilà, donc je vois toujours un ancien réseau actif qui sera révélé. Ce que je vois aussi, c'est que, vous savez, sur cet endroit-là qu'ils ont parlé, où il y a eu tout ce qui est... j'ai froid, c'est normal, ne vous inquiétez pas. J'ai les mains violettes, regardez. C'est parce que ça bouge autour de moi. Et on m'a forcé à la faire, cette vidéo. Je n'aurais pas dû avoir le droit de la faire, mais on m'a forcé, donc je l'ai faite. Coûte que coûte, tant pis. Et, mais je dirai la vérité, de toute façon, c'est comme ça. Et je voyais dessous, on me montre toujours qu'il y a eu des galeries où il y a eu justement ces attouchements. Et il existe encore, il y a des endroits où qui sont au Vernet ou à côté, où je vois encore des galeries où il se passe certaines choses. D'accord, voilà. Et j'en ai la certitude. Chapeau pointu. Je ne démordrai pas sur ce que je vous dis. Voilà, donc en conclusion de tout ça, voilà, ben, en fait, je viens vous livrer tout ce que je peux vous livrer, mes ressentis. On remercie le petit Émile. Cette vidéo, je l'offre au petit Émile et au petit Yanis, ainsi qu'à mes guides qui m'ont aidé à faire cette vidéo, qui m'ont donné tous ces messages. Je voudrais dire aussi que pour moi, le petit Yanis, cette vidéo et tout ce qu'on m'a donné, il y a des similitudes avec le petit Yanis et de ce qui m'a donné le petit Yanis. Et voilà, je veux qu'on comprenne une chose, c'est que je suis gelée. Je ne cherche pas à accuser les personnes, pas du tout, mais surtout à éveiller les consciences et que malgré que ce qui s'est passé, parce qu'il y a quand même eu un accident au milieu, il faut bien le savoir, d'accord, voilà, il y a eu un accident au milieu. Et comme il me disait le petit, on essaye de protéger,
mais il y a eu un accident au milieu, et en même temps, il y avait d'autres choses aussi qui étaient pas correctes, et voilà. Donc, c'est une histoire d'argent, il y a eu beaucoup de choses au mieux qui ont été faites. Mais je voulais que ça soit donné, et voilà, donc c'est important pour moi. D'accord? Je vous dis ben à bientôt, parce que je vais faire une vidéo sur la Agathe qui a disparu, hein. Et ce que je vais vous donner, ça va vous surprendre, et vous verrez que je ne me trompe absolument pas, puisque j'ai déjà de tous les détails. C'est très rapide, et c'est quelque chose de très très rapide. Notamment, je continue à faire passer mes autres vidéos jusqu'à la 13e, que je n'ai pas eu le temps. Et je vous dis honnêtement, je crois fermement à la vérité, que tout va être découvert au niveau du petit Émile. Et je vois une personne incarcérée, qui prendra tout sur lui par contre. Voilà. Je vous embrasse bien fort à tous. Si vous remarquez, les énergies sont très lourdes à l'heure actuelle, et pour tout le monde. Je vous demande de prier énormément, parce que ça va être très important pour l'énergie, et cette année 2025 qui arrive, euh, pour que nous soyons, que la Terre soit bien en lumière, parce que là, devient vraiment, vraiment très difficile, pour certaines personnes. Et ça a été notamment pendant la période du carême. Pour tous les croyants et ceux qui ont eu du mal à prier, on comprend très bien que le mal pousse, hein, au maximum, hein. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur, comme d'habitude. Je vous garde dans mon cœur, à l'intérieur de moi, j'allais vous dire. Et je vous dis à bientôt. Voilà, c'est pour toi, Émile et Yanis, et tous les enfants qui disparaissent, et, euh, et que qu'on laisse tomber, quoi, et qu'on n'essaie pas de comprendre ce qui se passe. Je vous dis à bientôt à tous. Au revoir.